Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi ça va, on va faire une petite guidance en croix pour voir quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Nous allons d'abord commencer par 4 cartes. On va regarder quel est le message que j'ai pour toi aujourd'hui, quel message je peux te transmettre. Bien, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. N'hésite pas à aller visiter mon site, n'hésite pas si tu as des questions. Si tu veux découvrir, si tu ne me connais pas encore, tout y est. Bien, nous avons une première carte qui est tombée qui nous parle de fatalité. Donc ici, la fatalité, c'est des choses qui arrivent, c'est comme un accident. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident de voiture, accident de parcours, mais il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, qui va faire en sorte que vous vous remettez en question ou vous remettez beaucoup de choses en question. C'est comme prendre conscience aussi de quelque chose, d'une situation. C'est comme si vous allez vous réveiller d'un sommeil profond. Et ça, vous comprenez mieux. Tu vois, tu te dis, c'est comme tu te dis, oh non, zut, je comprends pourquoi ça a été comme ça. Je comprends pourquoi cette personne s'est comportée comme ça avec moi. Parce que soit tu découvres quelque chose, tu tombes des nues, c'est vraiment ça. Tu découvres quelque chose et tu te dis, tout ce temps, c'est la personne la plus proche de toi, de moi, qui était derrière ça. Tu vois, c'est vraiment ce truc où tu tombes des nues. Tu te dis, pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais c'est plutôt positif parce qu'au moins tu sais, au moins tu comprends. Tu comprends et tu sais t'éloigner. C'est comme découvrir quelque chose qui te fait mal, qui te fait souffrir, à être au courant de certaines informations. Mais ça fait aussi un ouf de soulagement parce qu'en même temps tu te dis, bah, je ne dois plus rien à cette personne. J'ai plus rien à te donner, je ne dois plus rien en fait. Tu arrêtes de te culpabiliser, tu arrêtes de faire semblant. Bien, nous allons faire la coupe. Bon, il y a une carte qui est tombée, qui nous parle encore de retour. Donc, il y a quelque chose ici, quelque chose que vous avez semé, que vous allez récolter. La distance. Ah, la distance et le boomerang. Bon. Donc, ici, c'est clair. Hein? On voit, il y a la distance, mais on voit quelqu'un qui revient. Ok. Il y a quelqu'un qui était distant. Très distant. Ou silence radio, ou coupure, ou l'éloignement, ou même quelqu'un qui est à l'autre bout de la ville ou du monde, je ne sais pas. Mais on voit, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Ça peut être aussi qu'il n'y a plus de non-communication. Hein. On va voir aussi retour à la communication. Comme je te disais, quelqu'un qui vous bloque et qui vous débloque. On peut aussi entrer là-dedans, dans quelque chose comme ça. Oui. On voit, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a résolu, soit c'est résolu un problème, ou pris conscience aussi. C'est comme si cette distance, ça peut être toi aussi. Hein. C'est comme si cette distance t'a fait du bien. T'a permis aussi de comprendre. C'est pour ça qu'on te dit quand il y a des personnes qui prennent la distance avec toi, il faut les laisser. Parce que cette distance aussi est salvatrice pour elles et pour toi. Ça te permet de comprendre, ça te permet de te remettre en question, ça te permet de travailler d'abord sur toi-même. Et ça a été le cas ici pour quelqu'un. Cette distance lui a permis de régler certains conflits intérieurs, extérieurs, familial même, lui a permis de mettre aussi certaines choses en place, même au niveau de l'amitié, même au niveau des liens qu'elle avait avec certaines personnes. Ça lui a permis de grandir, ça lui a permis de trouver le moyen, l'équilibre. Et après avoir trouvé ça, maintenant, comprends peut-être que tu peux faire partie de sa vie parce qu'elle avait besoin de ce temps, de ce temps pour résoudre son problème, de ce temps pour apprendre à se connaître aussi ou pour se reconstruire. Tu vois, dans cette distance ici qu'il y a eu ou qu'il y a, ça va plus, vous allez vous rapprocher. Voilà, on parle d'amour. C'est quelqu'un qui prend conscience aujourd'hui des sentiments qu'elle a pour toi. Comme je te disais, hein, ça peut être quelqu'un qui s'est dit aujourd'hui, bon, maintenant je sais, j'ai résolu ce qu'il y avait à résoudre ici, et maintenant je prends conscience que cette personne, elle est faite pour moi. Tu vois? Parce qu'il y avait un truc à résoudre aussi. Il fallait être clair avec soi-même. Il fallait être clair, résoudre ça. Mais on voit bien, aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui, il vous imagine à deux, qui se projette avec toi et qui décide de revenir. Pourquoi? Parce qu'elle a résolu ce problème. Parce qu'elle a mis les choses en place, parce qu'elle a mis les choses à plat.
Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes avec la famille. Des problèmes avec sa famille ou avec la famille qu'elle avait. Ça peut être aussi quelqu'un qui avait déjà une relation, qui était enfant, qui même la relation était terminée, mais que l'autre personne ne voulait pas laisser tomber l'histoire. Ou même le problème avec la famille ici, hein, qu'il fallait résoudre. Voilà. On voit bien, c'est quelqu'un qui revient dans ta vie. Donc, il y a un retour ici amoureux. Bien, nous allons faire d'abord une guidance à 4 cartes. Et ensuite, nous allons faire une guidance à croix. Pour avoir le plus d'informations possible. Bon, nous avons déjà 2 cartes. Oh, nous avons 1, 2, 3. Une dernière. Et 4. Voilà. Et là, nous avons le lien, l'amitié, le soutien, l'encouragement. Voilà. Ok. C'est plutôt bien tout ça. Ici, on voit bien, on a un nouveau départ. On a fait quelqu'un qui, enfin, se libère, regarde vers l'avenir. Et le fait de regarder vers l'avenir, c'est quelqu'un qui revient sur une situation pour redonner une seconde chance. Donc, on voit, il y a une entrée en communication ici. Il y a une communication aussi même qui change. On a fait un nouveau départ. Un nouveau départ qui peut être encouragé aussi par des amis. Mais on a fait surtout à quelqu'un qui a envie de se rapprocher. On a fait à quelqu'un qui a envie de se rapprocher de toi. Tu vois, on a l'envie, le désir aussi de se rapprocher, de savoir aussi ce que l'on veut. Mais il y a des gens qui pourront, qui dans le passé, qui peuvent être les amis, qui ont mis des doutes aussi dans la tête de cette personne. Qui lui ont peut-être dit qu'elle s'est fait avoir, qu'elle s'est fait manipuler. Mais aujourd'hui, on voit, on a en tête, on n'a pas seulement en tête, c'est juste, au fait, on actionne les choses, on commence quelque chose, on débute quelque chose. Donc ici, on voit bien, c'est quelqu'un qui a pris son envol, qui a mûri longtemps un projet, et aujourd'hui que ce projet, elle est sûre et certaine, soit après avoir résolu ce problème, ce conflit familial ici, décide enfin, ce conflit familial décide enfin qu'il est temps pour elle de retourner vers ce qui était bon, ce qui la ressemble, ce qui lui correspond le plus. Parce qu'avec le boomerang aussi, on revient sur quelque chose. C'est aussi l'envie, le désir que l'on a sémé qui enfin se réalise, tu vois. Il y a quelque chose que l'on voulait faire, un avenir que l'on avait envie d'avoir avec quelqu'un. Enfin, c'est possible de l'avoir. Donc, on voit bien, c'est quelqu'un qui va mieux aujourd'hui, qui renaît un peu de ses cendres, comme le phénix qui renaît de ses cendres, qui a une nouvelle proposition à te faire, qui revient, qui entre en communication avec toi par SMS, par mail, comme tu veux, pour apporter justement ce changement. Qui apporte justement ce changement ici. Oui, ce changement, il y a un retour à la communication, il y a un changement dans les choses que vous êtes en train de vouloir faire, les choses que vous êtes en train de mettre en place avec cette personne. C'est bizarre parce que c'est comme si il y avait eu correspondance, et puis ça s'est arrêté. Les choses ont changé, ensuite ça s'est arrêté. Mais aujourd'hui, on revient avec une nouvelle énergie. Tu vois, on revient avec une nouvelle énergie, avec quelque chose de beaucoup plus sain. Une nouvelle proposition aussi. Une nouvelle proposition avec quelque chose de... Ça va être différent de précédemment. Tu vois, ça va être différent. Ça va pas être pareil. Tu vois, j'ai mélangé les jeux. Nous avons encore cette carte ici qui te parle de nouveau départ. Qui te parle du début.
Bon, voilà les cartes qui sont tombées, les 3 cartes, encore avec la communication. Donc, il y a ici ce besoin et cette envie de mettre des choses à plat, de discuter clairement. Tu vois, de discuter clairement, de se projeter aussi et de mettre des choses au clair. On a envie de non seulement de parler, mais surtout de se rencontrer et de voir si on a la même vision des choses. Tu vois, c'est déjà, il y a une correspondance ici qui va vous demander, vous parler, ou c'est que l'autre personne, c'est toi, qui va demander de la rencontre. La rencontre qui va être faite, mais aussi la façon que je visualise les choses, la façon que j'envisage les choses, la façon que je veux que les choses se fassent. Tu vois, on se projette ici avec quelqu'un. On essaie de voir jusqu'où ça peut aller. Et même, ça peut être quelqu'un qui parle déjà avec des gens autour d'elle, ou des personnes autour d'elle, qui a envie qui leur demande un peu leur point de vue, qu'est-ce qu'elles en pensent. Ça peut même être quelqu'un qui a consulté aussi un médium ou un cartomancien ou une cartomancienne pour savoir si cette démarche va lui être profitable ou pas. Tu vois, mais c'est plutôt quelque chose de positif. Je vais juste recouvrir la carte de la clairvoyance. Voilà, elle est tombée toute seule. Oui. Voilà. Oui, il y aura un changement. Il y a une décision à prendre ici. Mais la décision, elle est prise. On voit bien, il y aura un changement. Parce que la distance a eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes s'en sont mêlées. Tu vois, il y a eu les gens se sont mêlés un peu de ce qui ne les regardait pas. Un peu comme si quelqu'un s'est laissé manipuler. Quelqu'un s'est laissé un peu avoir. Même si elle pensait qu'elle dirigeait, non, elle a un peu laissé les autres diriger à sa place. Donc, en fait, la Claire, si c'est quelqu'un qui a consulté, elle peut lui avoir dit que justement, la distance est faite à cause des choses que les gens ont parlé, des choses que les gens ont dit. Et si elle veut que ça marche, cette fois-ci, elle devrait peut-être prendre la distance de ce que les autres peuvent penser. Tu vois? Ou c'est ce que les gens ont dit. Parce que ici, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a cru au racontage, qui a pris trop au sérieux ce qu'on a pu dire ou penser de toi. Donc, on voit bien ici, aujourd'hui, se rend compte que ça a été de la manipulation, qu'elle est tombée dans un piège, qu'elle n'aurait pas dû prendre autant à cœur ce que les autres pouvaient penser ou ce que les autres pouvaient dire. Ça peut aussi être des amis, des gens proches qui disaient ça à la base sous prétexte qu'elle voulait protéger cette personne, mais au contraire l'ont rendu malheureux. Donc, on a fait quelqu'un qui va aussi faire le tri dans ses amitiés. Donc, on voit bien, il y a ce nouveau départ ici. Ce nouveau départ qui commence. Il y a des échanges qui se mettent en place. Mais il y a l'un des deux, soit c'est toi qui regardes cette guidance, ou c'est l'autre personne qui est toujours comme à chaque moment, elle peut se faire injecter. À chaque moment, elle peut perdre pied. Comme si elle est sous un fil. Donc, je dois faire attention. Est-ce que c'est que la personne propose? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est juste l'ennui? Donc, on a fait ici à quelqu'un, ok, on a un nouveau départ ici. On a les communications qui entrent en place. Les choses sont fluides, les choses semblent être saines, il y a un enrichissement ici mutuel et un partage. On semble être sur la même longueur d'onde, mais en même temps, on a ici quelque chose qui s'est dit, quelqu'un ou quelque chose qui fait qu'on n'a pas totalement confiance, qu'on s'est dit, je vais encore une fois de plus me briser la nuque, je vais une fois de plus me faire mal, je vais une fois de plus faire ci. Donc, je fais très attention aussi. Peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui se sent un peu en position de faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il y a justement le fait, et même, on peut se sentir même complètement déstabilisé. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas pu se faire pendant longtemps, ou où on avait oublié. Et comme du jour au lendemain, cette personne revient, ou cette situation revient. Mais on ne sait même plus sur quel pied danser. Tu vois, ça peut être un projet. Tu vois, ça peut être un projet professionnel, sentimental ou autre. Allez. Voilà, le miroir magnétique ici te représente toi. Et avec la culpabilité, il y a beaucoup de choses. Voilà, et nous avons la distance. Donc, il y a beaucoup de choses qui a été... Au fait, tu auras honte de ce que tu as fait ou de ce que tu as dit. Il y a des choses qu'on va te rappeler qui ne sont pas forcément fausses. Hein. C'est un peu comme si les gens ici
t'ont pointé du doigt. On a un peu fait de toi le paria, on a un peu fait de toi la bête noire. On t'a attribué des... On t'a fait passer pour ce que tu n'étais pas. Tu vois? On t'a pointé du doigt. Il y a plusieurs personnes qui t'ont pointé du doigt. Et il y en a qui en ont rajouté. Tu vois, peut-être à la base, on est parti sur un truc qui était vrai. Une seule chose qui était vraie. Mais ensuite, certains en ont rajouté derrière. Certains en ont rajouté, on t'a parlé, on a dit tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, on t'a traité un peu de tous les mots, de tous les noms. Parce qu'on voit bien ici, hein, la consultante, il y a des choses qui ont été dites à ton encontre. Et puis c'est ça qui éloigne cette personne de toi. C'est pour ça que cette personne, elle a pris de la distance. Elle a fait le choix de s'en aller pour se protéger. C'est quelqu'un qui a pris le choix de s'en aller pour se protéger. Et même à un moment qui s'est dit, tous les rêves que j'avais construits autour de ce projet, de cette relation, tout est tombé à l'eau. Mais en même temps, malgré tout ça, c'est quelqu'un qui se dit, je ne vais pas laisser ce qui a été dit me pourrir la vie. Et si j'essayais, tu vois, de revenir et de demander ce qui a été dit. Parce que souvent, tu vois ici, avec ces doigts accusateurs, souvent, il y a des gens, c'est un peu comme le harcèlement. Il y a des gens qui te harcèlent, pourquoi on ne sait pas. On t'accuse de tous les noms, on t'invente des histoires que tu n'as rien fait. On t'invente des histoires que toi-même tu n'y es même pas, tu ne mets pas au courant. C'est comme les gens qui un peu mettent tout le monde, te met en couple avec tel, alors que même toi tu n'es pas au courant. Voir quelqu'un qui invente bien dit, ah mais au fait tu sais qu'elle était avec tel, mais même toi tu ne sais pas que tu étais avec cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui inventent les histoires, dormis debout. On a fait affaire à quelqu'un qui s'est dit, j'ai pris de la distance pour m'éloigner. J'avais des projets, c'est tombé à l'eau. Je voulais faire quelque chose de bien avec ces personnes. Je pensais que ça allait gagner, j'allais y trouver mon bonheur. Mais ça n'a pas marché. Mais on a fait quelqu'un qui a essayé un peu, qui te dit, bah, ça n'a pas marché, mais... Et si je retournais, parce qu'on voit, on a l'homme ici, qui se dit, mais si je retourne vers cette personne, pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Parce que c'est bien beau de dire, on a dit ci, on a dit ça. Mais qui a dit? Est-ce que ce que l'on a dit est vrai? Tu vois? Est-ce que ce que l'on a dit est vrai de toi? Donc on a fait à quelqu'un qui va se dire, mais pourquoi est-ce que je vais passer à côté de ce bonheur? Voilà, et voilà l'homme qui tombe, qui est tombé. On a nos cartes. Tu vois, c'est quelqu'un qui va se dire, bon, on va peut-être recouvrir le jeu. Parce que là, je vois, on a deux cartes ici, une partout, on va recouvrir. Peut-être deux cartes pour chaque... une deuxième carte pour chaque carte. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui s'est dit, bah non, je vais peut-être essayer d'entrer en contact avec elle pour lui poser la question. C'est quelqu'un que ça a énormément perturbé, hein, cet homme ici ou cette femme. Ça l'a énormément perturbé ce qui a été dit. Ça l'a un peu dit, ça a mis cette personne un peu comme sur... émotionnellement, ça n'a pas été ça. C'est comme si émotionnellement, quelqu'un s'est senti piégé. Quelqu'un a dit, mais qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait me piéger, elle voulait me mettre à l'épreuve, elle voulait me voir chuter. Et en fait, elle ne comprend pas. Parce que tellement des choses ont été dites, ici qu'on se dit, bah, et si tout ça était vrai? Mais on a fait quelqu'un qui va revenir quand même à la charge, hein, qui va chercher à comprendre. On a fait un homme qui va chercher à comprendre. Pourquoi? Tu vois, on a fait à quelqu'un qui se demande, mais on l'a accusé comme ça, pourquoi? Je lui donne une nouvelle chance, je vais voir ce qu'elle a à me dire. Il y a quelque chose de louche. Allez, ça ne tombe pas, je vais aller chercher. Hein. Voilà. Voilà. Cette personne t'a condamné même avant de t'avoir écouté. Au fait. Je vais recouvrir une troisième fois et c'est bon.
Voilà, nous avons l'échec. Cet amour n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de gâcher tout. Oui. Et c'est quelqu'un qui était proche, au fait. Hein. C'est ça, c'est ça. La personne qui a fait les coups bas, la personne qui a monté le ragot ou qui a monté la rumeur contre vous, c'est quelqu'un de proche de ton autre ici. C'est même pas de ton côté. C'est du côté de cette personne. Parce qu'elle a vu que ça marchait. Elle a tout fait pour que cette relation se casse, se brise. C'est quelqu'un de ton passé, du passé de ton autre. Ici, c'est toi qui regardes cette guidance. Si c'est toi qui regardes cette guidance et on t'a dit des choses en ce qui concerne quelqu'un et que tu as cru et tu as laissé tomber cette personne, c'est quelqu'un, la personne qui a monté la rumeur, c'est quelqu'un dans ton entourage. C'est quelqu'un que tu connais très bien, dans ton cercle d'amis, qui a monté la rumeur. Et si toi qui regardes cette guidance ici, il y a quelqu'un qui a pris la distance avec toi, c'est quelqu'un dans son entourage à lui là-bas qui a monté la rumeur pour gâcher cette relation. Pourquoi? Je pense qu'ici c'est un ex ou une ex qui a tout fait pour gâcher la relation. Oui. Avec la complicité de l'un de tes amis. Oui. Voilà. Avec la complicité de l'un de tes amis ou d'une de tes amies. Pourquoi? Pour revenir dans ta vie. Et ça a marché, hein. Parce que je pense ici que toi, si c'est toi qui regardes la guidance, si c'est toi qui as fait ça, cette personne, ce qu'elle voulait, elle a eu. Elle a gâché la relation, elle a réussi à te remettre avec toi. Et vice versa. Bon, comme je te disais, voilà, on a un nouveau départ ici. Un nouveau départ, on a une transformation. La jalousie ici. Ce nouveau départ ne plaît pas à tout le monde. Tu vois, parce que tu donnes une chance à l'autre personne. Tu te projettes avec elle, mais on voit bien, il y a quelqu'un de très proche de toi. Ce n'est pas quelqu'un de loin, proche de toi qui n'est pas pour cette relation-là. Vous donnez une chance ici. Vous échangez, vous trouvez l'équilibre, vous mettez les choses à plat. Et ça me plaît pas, on voit. Pour le moment, comme je te disais, tu as un moment, tu te poses la question de savoir si tu fais le bon choix. Parce qu'on voit un retour à la communication ici. Un retour à la communication. Et comme je te disais, ce retour à la communication va un peu te déstabiliser. Parce que tu vas te demander c'est quoi le projet, qu'est-ce qu'elle me veut. Mais tu vois, il y a des gens ici qui ont... Mais aussi, ce que les gens ont fait, la rumeur qui a été lancée à ton encontre, ce que les gens ont fait ici pour te détruire, mais ça t'a rendu très fort même, très forte ou très fort. Parce que ça t'a permis de te solidifier de l'intérieur. Ça t'a permis de bâtir quelque chose. Ça t'a permis de mettre autour de toi comme une sorte de forteresse ou de prendre les choses en main. Tu vois, avec la maison, de prendre les choses en main, de te restructurer ici, de bâtir, de construire. D'abord, de te concentrer sur toi-même, sur ton intérieur. Tu vois, ça t'a permis de mettre toutes ces choses en place. Et on voit bien, on a essayé à faire à ton consultant, ton autre là qui t'a condamné même avant, qui aujourd'hui règle le conflit une fois pour toutes avec cette personne et trouve un arrangement. Et sortent de là. Parce que là, on voit sur cette ligne-là, vous deux, il y a toi qui regarde, parce que la carte magnétique ici te représente toi, et il y a cet autre ici qui peut être, peut-être vous êtes un homme, un couple d'homosexuels, ou peu importe, vous êtes hétéro. Ici, on voit bien, c'est surtout, cette personne, elle est déstabilisée par ce qui s'est passé. Toi aussi, tu es déstabilisé par ce qui s'est passé. Donc, vous avez été dans la même énergie. Vous avez été dans la même énergie. Si vous n'avez pas, vous étiez même d'abord tous les deux, ça ne pouvait pas se faire en ce moment-là parce que tous les deux, vous étiez dans une phase de... Vous-même, vous n'étiez pas bien, tous les deux. Mais aujourd'hui, on voit, il y a un changement de cycle ici, les choses changent, il y a un retour à la communication. Ce retour à la communication ici, on règle les conflits. Mais c'est surtout ce que j'entends, c'est, on a fait ici, comme si cette personne va être au courant de qui avait lancé la rumeur.
Parce qu'on voit ici par correspondance, il y a les noms d'oiseaux qui vont fuser. Hein. Donc, c'est comme si elle va être au courant, elle va découvrir qui était derrière tout ça. Qui était derrière tout ça? La personne qui a lancé la rumeur, qui a tout gâché. C'est comme si la vérité va être révélée. C'est quelqu'un qui peut découvrir les messages. Quelqu'un va balancer. Les messages accusateurs et tout ça. Le mensonge, la manipulation. Et enfin, on voit, il y a ce retour qui devient même officiel. Même le besoin, l'envie de vivre ensemble sur le même toit. C'est ce que je t'ai dit. Je ne sais pas si tu me comprends ici. Il y a quelqu'un qui a monté un coup contre toi. Et ton autre, il a cru. Mais maintenant, lui là, ou c'est toi qui regarde la guidance, peu importe. Tu vas découvrir qui était derrière tout ça. Soit il y a l'un de vos amis toujours là qui va venir balancer. Pour dire que c'est telle personne qui était derrière tout ça, qui a monté les coups, qui s'est fait passer pour... qui s'est fait passer pour, ou c'est les messages anonymes ou tout ça, pour balancer, pour dire des bêtises. Ou tout simplement, tu découvres aussi par mail, par téléphone. Tu vois, tu découvres que c'est quelqu'un qui était derrière tout ça, que c'est elle qui a manipulé tout ça, qui a manigancé. Tu vois, quelqu'un qui, par exemple, je vais te donner ici l'exemple que les esprits me montrent. Ça peut être, vous êtes un groupe sur les réseaux sociaux. Peu importe, les réseaux sociaux, c'est vaste. Hein. Les réseaux sociaux, ça part de réseaux sociaux, ça part des trucs de sites de rencontres à des réseaux sociaux, genre, il y a tous les réseaux sociaux, quoi. Il y a quelqu'un qui a dû créer un faux profil pour venir te saboter, toi, pour mal parler de toi. Et ton autre ici a cru. Jusqu'à ce que la vérité se révèle et que ton autre sait qui était derrière le faux profil. Et comme elle sait que la personne qui était derrière le faux profil, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient à toi. Et elle revient maintenant, elle officialise les choses parce qu'elle se rend compte qu'elle a perdu beaucoup trop de temps et qu'elle s'est trompée. Parce que, regarde, quand cette personne a lancé la rumeur, c'était pour avoir ton autre. Et elle l'a eu. Mais la relation n'a pas marché. Non seulement elle a détruit ta relation pour être avec elle, parce que c'est l'un de quelqu'un qu'elle a connu, mais ça n'a pas marché. Parce que finalement, ça n'a pas marché. Parce que les mêmes gens avec qui elle a fait le coup pour te trahir, toi, pour te manipuler, c'est encore toujours la même bande, un des mêmes gens qui sont venus balancer. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit souvent, quand vous faites des associations de malfaiteurs, là, c'est toujours dans votre groupe de mafieux, là, qu'il y a toujours un qui va sortir pour vous balancer. Parce que c'est la même bande. Vous avez fait le coup ici pour gâcher la relation de quelqu'un. Vous êtes une bande. Et toujours la même bande, là, il y a un qui est sorti dans la bande qui allait balancer à l'autre pour dire que c'est toi qui étais derrière tout ça. Que c'est toi qui avait monté le coup. Et aujourd'hui, on voit les choses s'officialisent. On a fait à cet homme ou cette femme qui revient dans ta vie. Aujourd'hui, ces textes qui reviennent dans ta vie. Et la vérité, c'est ça et qui vient demander pardon. Et il y a une officialisation. Clairement. Je vais terminer avec l'oracle de Béline pour voir comment les choses vont avancer. C'est bon, c'est terminé. Parce qu'on voit bien qu'il y a un retour ici à la communication. On voit bien qu'il y a une réconciliation. Même vivre ensemble, pourquoi pas. Nous avons 3 cartes qui est tombé. On parle encore de l'homme. Voilà. Tu vois, nous avons 4 cartes qui est tombé. On te parle encore de cet homme. De cet homme ici, de ton passé. On parle encore de quelqu'un de ton passé. Qui revient ici trouver un arrangement. Qui revient négocier comme une réconciliation amoureuse. On voit bien c'est quelqu'un qui a des sentiments de plus en plus forts pour toi. Qui revient ici. Qui veut en quelque sorte négocier. Et pour certaines personnes, ici, moi, je vais pas aller dans le côté de l'héritage, de tout ça, parce que c'est possible ici, mais moi je vais rester dans la conduite, la guidance que l'on a eu déjà précédemment, qui parlait d'une trahison, d'un coup monté. On voit bien, c'est quelqu'un qui revient. Quelqu'un de ton passé qui revient ici se réconcilier avec toi, trouver un arrangement avec toi. Parce que c'est quelqu'un qui tient à toi, pour que vous puissiez vous remettre ensemble. Bon, ces cartes sont tombées tout seules. On va quand même faire la coupe et voir comment les choses se terminent. Oups.
Ça n'arrête pas de sauter les cartes. Hein. Tu vois les cartes qui sont tombées. Ça nous parle encore de ce blocage qui n'a pas pu se faire, de l'aide qui a été apportée et de ce que les amis ont fait. Hein. On a encore l'amitié ici. Comme on voit encore la perte, le vol avec l'amitié. Donc, c'est les gens un peu qui ont fait en sorte qu'il n'y ait pas pu y avoir cette élévation, cette stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu blocage ici avec l'aide de certaines personnes qui ont fait en sorte que vous avez perdu cette personne. Et aujourd'hui, vous avez, ça a fait en sorte que même psychologiquement, vous avez vu un peu cette personne comme le mal incarné en personne. Et là, nous avons la consultante. Allez, nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe? Ah bon, celle-là, je pense que c'est celle qui va comme ça et celle-ci. Bon. Que nous dit la coupe? On va dire qu'on a eu une coupe de A3 cartes. Parce que c'est celle-ci qui s'est retenue en premier. Que nous dit la coupe? Ici, la coupe nous parle de colère. De colère, de rapport de force, de frustration, d'ennemis déclarés aussi. D'être complètement perdu, d'être paumé même aussi dans son intérieur. On est paumé par rapport à ce qui concerne une union. Parce qu'il faut savoir que là, maintenant, ça c'est l'union. Donc ça veut dire que les gens qui étaient déjà ensemble. Donc on voit bien ici, on est resté bloqué ici parce que à cause de ces relations du passé. Mais on voit bien ces relations aujourd'hui, elles ne tiennent plus parce qu'on a beaucoup trop de colère. Moi, je ne te parle pas de vous ici. Moi, je te parle de la personne qui a gâché la relation parce que finalement, ils se sont mis ensemble. C'est qui nous parle de l'union ici, l'union dans laquelle vous n'êtes pas avec cette personne. Parce qu'il ne faut pas se mentir non plus. Vous n'êtes pas en union avec cette personne. Vous, de la distance vous a éloigné. Mais on a bien vu avec les 4 cartes qui sont tombées que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui aimerait vous déclarer son amour parce que son cœur résonne et vibre encore pour vous. Mais l'union que cette personne a aujourd'hui, avec cette tierce énergie qui a monté le coup contre vous, cette union est en train d'être... Aujourd'hui, c'est mal en point. Tu vois, aujourd'hui, l'union est mal en point aujourd'hui. Ça tombe. Ça se brise parce qu'on comprend les choses, parce qu'on commence à se rendre compte qu'on a été manipulé psychologiquement. On commence à se rendre compte que l'ennemi, moi je te parlais d'ennemi déclaré, voilà ça. On se rend compte qu'au fait, on a vécu tout ce temps avec quelqu'un, mais que c'était elle un peu qui était, c'est elle qui était la source de votre malheur. Soit de toi qui regarde la guidance ou de ton autre ici. Bien. Voilà les cartes qui sont tombées. On parle de communication. Oui. On nous parle de communication qui arrive rapidement. On voit, il y a un groupe de personnes ici qui parlent. Il y a des gens, il y a comme encore un rapport de force ici. Des communications qui se font, qui sont stressantes, qui sont épuisantes. Il y a la colère même dans cette communication. Hein. Il y a la colère, il y a l'agressivité, il y a l'attaque aussi. Et après cette communication ici, que les choses sont dites, les choses sont expliquées, on voit, il y a quelqu'un qui envoie les messages, qui donne de ces nouvelles. Comme s'il y a quelque chose qui va être dit ici. Et après ça, cette personne vous envoie des nouvelles, vous demande de vos nouvelles ou on vous donne de ces nouvelles. Oui. Mais cette histoire, ça me fait mal au cœur. Je sais pas, parce que c'est bizarre quand même, la méchanceté des gens. Parce que quand même, le nombre de temps ou d'années ou de mois que cette personne est passée à côté de son bonheur. Parce que le temps perdu ne se rattrape pas. On a beau dire, ce qui est pour toi te reviendra toujours, mais après combien d'années? Il y a des gens qui ont dû attendre 10 ans. Il y a des gens aussi, entre-temps, qui se sont mis en couple avec des gens parce que, à défaut d'eux, mais tu imagines, tu te mets en couple avec quelqu'un à défaut d'eux et la personne même de ton cœur, pour qui ton cœur vibre, revient dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses l'autre personne. Et ça fait quoi? Ça fait un cœur brisé parce que l'autre personne, lui, t'aime sincèrement. Mais toi, tu t'es mis en couple avec lui. Pourquoi? Parce que tu ne voulais pas être seul. Et l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, il revient dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tomber l'autre personne. Parce que tu n'attendais que ça. Et c'est comme ça fait un cycle infernal, ça brise des cœurs, ça brise des vies. Tu laisses tomber la personne avec laquelle tu étais en couple pour te remettre maintenant avec l'homme ou la femme que tu as longtemps espéré et attendu. Et l'autre que tu laisses tomber t'en veut. Et c'est comme ça, les rancunes, ça n'en finit plus avec les rancunes, avec les règlements de compte.
Il y en a qui vont très loin aussi, hein, par rancune. Mal-être ici. Voilà, tu vois, les gens extérieurs qui sont venus perturber, venus mettre à mal cette situation. On va finir avec, comme je te disais, avec 5 cartes. Allez. Ok. Ok, nous avons nos 5 cartes. Et on a la réconciliation. Hein. On voit bien, on a la réconciliation. Oui. Voilà. On a la réconciliation. Nous avons la femme ici, qui peut être toi ou la personne la plus proche de toi. On voit bien, il y a une réussite, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation même au niveau de la famille aussi. Et même le fait de fonder la famille. Il y a comme un cadeau que vous allez recevoir. Un cadeau du ciel, il y a une réconciliation. C'est comme si vous allez être accepté dans une famille ou c'est votre famille qui va accepter quelqu'un. On voit aussi votre même là au niveau de recomposition de famille ou votre famille ensemble. Vous allez vous mettre ensemble. Les choses vont être bien. C'est beaucoup fluide. On voit bien encore avec cette communication qui arrive là, la trahison qu'il y a eu derrière, des choses que l'on ne disait pas, qui étaient cachées. Parce qu'avec la lune, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui étaient cachées ici, dans un message, dans une communication. Et c'est quelqu'un là, quelqu'un de responsable qui va dénoncer. Tu vois? Qui va dénoncer et qui va dire non, c'est bon. J'en ai marre, je ne peux plus. Quelqu'un qui va établir la vérité en quelque sorte. Qui va dire c'est bon. Parce qu'avec la pluie, c'est quelqu'un qui soutient ici, qui essaie de trouver qui trouve un terrain d'entente, mais pour avoir le nouveau départ ici. Les choses sont enfin dites, les choses vont être résolues. Enfin. Vous êtes guidé ici. Hein. Donc regardez, vous êtes guidé par le ciel, ce que tu veux te guide. Il y a une compréhension des choses. Il y a une carte qui est tombée. Qui nous parle de quoi? Qui nous parle de nouveau départ. Pour toi, la consultante. Ou le consultant. Nouveau départ. Hop. Bon. On va prendre ces cartes-là. Bon. Vous voyez bien, ça nous parle de nouveau départ ici. Ce nouveau départ a pris du retard. Il y a eu un blocage. Mais finalement, les choses se mettent en place. Enfin, les choses arrivent. Même si ça n'a pas été tout de suite ça. Parce qu'il y avait encore comme un questionnement. Mais ce nouveau départ, on voit bien, ce nouveau départ prend le pas sur la stérilité. Ce qui n'a pas pu se faire. Ça a peut-être pris du retard. Ça n'a pas été fait. Mais enfin, il y a la rencontre, enfin, il y a les retrouvailles qui se font. Pourquoi ça a pris du retard? Pourquoi ça a freiné? Ça n'a pas été tout de suite ça? Parce qu'il y a encore eu des personnes ou une personne qui faisait tout pour vous dire non, c'est pas ça, fais attention, tu vois. Encore les amis, hein. Il y a encore les amis. Donc, ça aurait pu se faire bien avant. Ici, on est en train de te dire, ce qui va se présenter à toi là dans les prochains jours, les prochains mois, aurait pu se faire bien avant. Mais il y avait encore des gens là qui t'empêchait de faire, qui t'empêchait, qui te disait encore des choses à dormir debout. Mais non, tu vas pas croire à ces personnes, tu vas te faire manipuler. Tu vois, toujours il y a encore les amis. Jusqu'à ce que toi-même tu prennes conscience et que tu découvres. Parce que là, jusqu'à ce que tu prennes conscience et que tu découvres des choses. Parce que tu as découvert certaines choses. Et ce que tu as découvert justement t'a permis de te débarrasser. Parce que ce que tu as découvert, c'était là la clé de ton bonheur. Ça t'a fait plaisir de te dire, au fait, ce que je pensais vraiment, c'était ça. Ou ce que je pensais n'était pas ça. Ça peut être l'un ou l'autre. Parce que ici, on voit bien, on a affaire à quelqu'un qui, malgré le conseil des autres, avait quand même une idée en se disant, mais si non, si les gens exagéraient, et si c'était faux, et s'il fallait donner une chance à cette personne. Et là, tu te rends compte, tu découvres. Ce que tu découvres, ça te fait plaisir parce que tu te dis, au fait, j'avais raison de penser que cette personne n'était pas capable de faire autant de mal. Tu vois? Ou alors, tu découvres, tu dis, ah, mais je suis bien contente de savoir que tout ça, c'était qu'un coup monté. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te débarrasses de certaines personnes. Et pour toi, c'est le bonheur. C'est enfin la possibilité pour toi de vivre cette relation, de vivre cette vie. On voit un nouveau départ, les choses avancent.
Il y a une réussite ici, une réussite qui a pris beaucoup de temps parce que c'est le retard. Il y a eu des restrictions, il y a des freinages et des blocages ici. Mais tout ça, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, on voit une réconciliation dans un tel âge de guerre. On se réconcilie. Et même au niveau des familles, les deux familles s'aiment, se soutiennent et se comprennent. Et on voit ce cadeau, c'est un cadeau pour toi si les choses n'ont pas pu se faire tout de suite. Parce que ça a permis aussi de résoudre certains problèmes au niveau familial. Que ce soit de ton côté familial ou du côté familial de l'autre personne. C'est comme si ce conflit a permis même à des familles, à certaines familles ici de se réconcilier. Tu vois? Peut-être d'une part, il y avait ta soeur, ton frère, ton père, ta mère qui te disaient, mais n'écoute pas tes amis. Tes amis, ce sont des manipulateurs, ce sont des menteurs. Et toi, tu as mis de côté ta famille parce que tu étais plus focus sur tes amis. Et quand tu as découvert qu'au fait, tes amis, c'était tes amis qui étaient derrière tout ça, la manipulation, et tu es retourné vers ta famille en disant, au fait, en comprenant que les personnes qui t'aiment le mieux, qui te soutiennent le plus et qui te soutiendront toujours, ça reste ta famille. Donc, ça a permis aussi, d'une part, de te retrouver ici avec ton autre et d'une part, de réconcilier les familles et aussi de faire en sorte que vos deux familles qui vont se retrouver puissent être en harmonie parce que les choses ont été résolues en interne. Alors que si tu avais rencontré cette personne plus tôt et que si vous étiez mis ensemble, ça aurait été déjà un bazar, pas possible parce que déjà dans les familles, on ne s'entend pas parce que tout le monde se prend la tête, parce que blabla et blabla. Mais ici, ça a pris le temps, mais c'est bien pour toi parce qu'au moins tu vas tomber dans une famille qui a déjà enterré la hache de guerre, qui s'est réconciliée, qui va sur une nouvelle base et avec toi aussi y compris. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.